Et ce soir, notre invité à 18h19, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour évoquer effectivement l'avenir difficile de nos agriculteurs. Vous avez décidé d'ailleurs ce soir de lancer un appel à tous les Français pour consommer local pour les fêtes de fin d'année et favoriser le Made in France. Et vous appelez d'ailleurs à votre tour à rouvrir au plus vite les restaurants. Pourquoi ? Les restaurants sont un lieu d'alimentation privilégié et nos amis restaurateurs sont en souffrance. Les restaurateurs valorisent des produits français en très grande quantité. En ce moment, c'est bien sûr tous les produits d'âne, canard, foie gras, etc. Mais les restaurateurs ont besoin de retrouver des débouchés. Nous avons signé des partenariats avec beaucoup d'entre eux pour qu'ils aient prioritairement des produits de nos terroirs français. Et c'est pour nous une perte de débouchés. Donc nous comprenons leurs difficultés, ils comprennent les nôtres et nous appelons ensemble à réouvrir les restaurants. Oui, parce que Christiane Lambert, précisons-le, la restauration hors domicile constitue, vous l'avez évoqué, un énorme débouché pour les produits agricoles français qui n'aura donc pas lieu si les restaurants restent fermés. Alors pour le foie gras, par exemple, pour être tout à fait concret, 40% de la consommation se fait dans les restaurants. Donc sans eux, c'est une catastrophe pour l'ensemble de la filière. Et c'est pareil, par exemple, pour la filière pintade, avec des centaines, j'imagine, d'emplois à la clé. Exactement, donc 40% du foie gras en restaurant, 75% du foie gras est vendu sur le mois de décembre. C'est dire si cette filière très forte en France, très implantée notamment dans le sud-ouest et la façade ouest de la France, attend que l'on puisse manger ces produits. On peut aussi parler des chapons, les fameux chapons de Noël, 100% consommés au moment de Noël et d'indes fermières. Et donc la demande, c'est vraiment que les Français commandent dès maintenant, réservent leurs produits en fonction de la taille de la famille. Là où on était 15 ou 16, on sera peut-être que 6, 7. Donc nous avons travaillé avec les bouchers, avec les industriels, pour offrir des formats plus petits, des parts de foie gras des conditionnements plus petits qui permettent de se faire plaisir quand même et de pouvoir manger des bons produits français. C'est très très important pour garder cette alimentation durable et cette production durable que nous avons en France. C'est un appel, un cri du cœur, nous en avons vraiment besoin et si les Français sont au rendez-vous, ça va redonner du cœur à l'ouvrage et aux producteurs et aux restaurateurs. Christiane Lambert, vous appelez en somme au patriotisme gastronomique et en même temps l'export, cela rapporte beaucoup à nos agriculteurs, on en parle régulièrement. Alors si tous les pays faisaient pareil, ça nous pénaliserait aussi, nous Français. Oh, vous savez, les Italiens ne se gênent pas. Ils ont lancé une démarche qui s'appelle Italie. Chaque pays met en avant ses produits. J'ai eu l'occasion de le voir dans de nombreux pays. C'est tout à fait normal qu'on priorise les achats français parce que ce sont les emplois français. Vos achats sont vos emplois. Si tout le monde achète des produits étrangers, on n'aura plus de fabrication, ni de chaussures, ni de vêtements, ni d'industrie, ni de rien du tout en France. Donc nous sommes patriotes, oui c'est vrai, fiers de nos produits. En plus, nous avons des règles et des normes très élevées, des conditions de bien-être animal et autres qui n'existent pas ailleurs. Les Français sont exigeants vis-à-vis des agriculteurs. Nous sommes au rendez-vous pour remplir les conditions. Alors nous demandons qu'ils honorent la commande et qu'ils se fassent plaisir aussi. Parce que vous savez, Noël, c'est un moment de fête, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de convivialité. En ce moment, les Français n'ont pas le moral. C'est compréhensible avec le confinement. Là, c'est bon, on peut réacheter des sapins de Noël. Pensez aussi aux fleurs de Noël, les poinsettias, les cyclamènes qui égayent nos maisons. Ne perdons pas ces traditions, ces traditions familiales. On espère évidemment, Christiane Lambert, qu'on pourra se retrouver pour les fêtes. On attend évidemment la prise de parole avec beaucoup d'intérêt du président de la République, normalement, la semaine prochaine. Alors, lors du premier confinement, les coopératives agricoles avaient estimé leur perte à 28% de leur chiffre d'affaires, parfois même jusqu'à 50% pour certains exploitants. Est-ce que l'on sait, est-ce que vous savez, quel sera cette fois l'impact de ce deuxième confinement ? Alors, nous n'en connaissons pas la durée. Tout dépend de ce qui va se passer dans les annonces du Premier ministre et notamment pour les restaurants. Cette fois-ci, les cantines sont restées ouvertes. Donc, c'est déjà un mieux. Malheureusement, seulement 50% des élèves des scolaires y participent, mais nous avons conservé ces débouchés. Les marchés sont restés ouverts. Les marchés de plein vent, ils avaient été fermés. Cette fois-ci, ils sont ouverts. Donc, on a moins de dégâts parce qu'on a aussi tiré enseignement des mauvaises décisions du confinement. Le gouvernement avait pris parfois des décisions un peu à la hâte. Cette fois-ci, les lieux d'achat sont plus nombreux. Donc, par contre, il y a eu cet arrêt de la restauration et certains produits comme les magrets de canard, les cuisses de canard, les steaks, les pavés, les entrecôtes, les frites, on les mange au restaurant, on les mange pas à la maison. Et Christiane Lambert, qu'est-ce que vous dites à tous les Français qui nous écoutent là peut-être ce soir et qui se disent bon, c'est bien gentil de consommer français, mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher, oui c'est vrai, parce que nous avons des conditions de production qui sont plus. C'est aussi ce qu'exigent les consommateurs, donc c'est un tout. Nous répondons aux normes plus élevées et ça coûte plus cher, mais ça maintient les emplois en France. Oui. Donc comme on sait que la question du chômage va être un gros problème pour bon nombre de Français, préserver Donc c'est l'achat un geste français, c'est patriote, préserver c'est ce que vous dites. les emplois en France. Alors dire aussi que nous travaillons pour les précaires alimentaires. Nous Oui. donnons énormément de nos produits à la Banque alimentaire, au Resto du Cœur, à Solal, qui sont des organisations qui s'occupent des plus démunis, 5,5 millions de personnes quand même. Et nous travaillons pour avoir aussi des chèques alimentaires pour ces populations, comme les food stamps, les timbres alimentaires qui existent aux USA. C'est une façon de soutenir aussi la production agricole et de l'orienter vers les plus démunis. Christiane Lambert, question d'actualité. La concurrence d'Amazon, dont on parle évidemment beaucoup en ce moment, qui s'est mis d'ailleurs sur le créneau de l'alimentaire et qui entend en devenir l'un des leaders de la distribution. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ou ça permet au contraire de valoriser les produits français ? Non, ça permet pas de valoriser bon nombre de produits français, il faut se dire les choses. Oui. Amazon, on le sait bien, et c'est quand même une majorité de produits made in China ou made in ailleurs qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Et franchement, on peut pas, quand ça nous arrange, commander sur Amazon et puis après retourner voir les petits commerçants. Ou pire, certains vont faire les essais chez les petits commerçants. Donc vous êtes anti-Amazon, vous ? Je suis pas anti-Amazon, mais je dis simplement que quand on veut des cœurs de ville vivants avec des petits commerçants ou des gros commerçants et des commerces de proximité où on peut avoir un contact du conseil, eh bien, il faut être cohérent. Et moi, je souhaite que pour les fêtes de Noël, dès qu'on va être déconfiné, on puisse retourner prioritairement chez nos commerçants du coin, dans nos villages, dans nos villes, dans nos centres-villes. Ils en ont besoin. Christiane Lambert, comment vont nos agriculteurs, comment vont nos paysans ? 600 suicides l'an dernier, c'est 2 suicides par jour. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui dans cette situation difficile ? Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de détresse de leur part ? Oui, nous recevons des appels de détresse et nous les accompagnons. Mais c'est un métier qui est compliqué parce que cette année, nous avons eu une sécheresse très très grave. Oui. Les céréaliers ont eu une baisse de rendement de 30%. Nous avons eu aussi de très fortes inondations. Le climat nous joue des tours. Ça, c'est compliqué. Nous avons aussi des baisses de cours importantes dans certains secteurs. En ce moment, le secteur de la viande bovine travaille à perte. Nous avons une pression de prix bas dans la distribution. J'entendais les publicités tout à l'heure qui est terrible. Il faut se battre tous les jours et le ministre se bat. Bercy aussi pour respecter la loi alimentation qui a dit qu'il fallait payer nos agriculteurs pour le prix de leur travail. Au prix juste. Exactement. Et puis il y a aussi beaucoup de critiques faciles en direction du monde agricole, les mêmes qui disent faites ci, faites ça, plus de bien-être, etc. Puis qui tous les samedis vont pousser le caddie pour chercher les produits les moins chers. C'est quand même un manque de cohérence. Donc nous disons plus vert, c'est plus cher. Si on veut des produits qui ont plus de respect de l'environnement, plus de respect sanitaire, plus de respect du bien-être, il faut accepter de les payer un petit peu plus cher. Mais sur l'ensemble de l'année, ça ne représente pas des sommes mirifiques. Et puis un dernier mot. Sapin de Noël. Quand je vois une pub que je vois passer sur Twitter, Ikea qui invite à venir acheter son sapin de Noël à 29,99 € et qui rembourse 20 €. C'est pas des Français, ça. C'est pas des Français. Mais oui, mais je sais pas d'où ils viennent ces sapins. Je vais me renseigner. Mais franchement, 4,99 € le sapin, d'une fois que les 20 € ont été remboursés, c'est un scandale. Oui. Donc ces pratiques-là, moi je les condamne. C'est pas bien pour les consommateurs parce qu'ils s'imaginent qu'ils font une affaire, mais ils tuent leurs emplois. Bien. Donc soyons sérieux et puis soyons un petit peu plus solidaires. Il y a ceux qui en parlent de la solidarité et puis il y a ceux qui la font. Nous la faisons et avec les restaurateurs, c'est vraiment un geste de solidarité producteurs, restaurateurs, consommateurs. Nous avons lancé cet appel, il y a un clip vidéo qui a été fait. Je veux remercier Vianney, le chanteur Vianney et les Frangines qui nous ont mis à disposition leurs chansons ensemble, gratuitement, en geste de solidarité et leur boîte de production. Merci Monsieur Sébastien Merci à vous Christiane Lambert. Il y a des beaux gestes, mais il y a des mauvais gestes. Alors on va sortir les cartons rouges et les cartons jaunes. Bien, et on vous invitera pour faire le bilan à la fin du match. Merci Christiane Lambert d'avoir été ce soir notre invitée. Et on entend votre appel. Consommer français, favoriser le Made in France alimentaire. Merci à vous.